Bonjour à tous, je suis absolument ravie d'être avec vous pour le 5e Grenelle aujourd'hui. Je souhaite vous remercier encore une fois, Madame la Présidente. Je souhaite remercier Thomas Clay qui a beaucoup œuvré pour qu'on soit tous ici réunis aujourd'hui. Et je souhaite remercier l'université en général, car comme vous l'avez dit, c'est ici que se crée le ciment et les fondamentaux du droit. C'est ici, sur ces bancs, que tout ça est en devenir. Et donc, je souhaite remercier l'université, je souhaite la célébrer aujourd'hui et je soutiens tout à fait vos propos. Le Grenelle du droit a été créé en 2017, pour ceux qui s'en souviennent. Et si nous avons créé le Grenelle du droit en 2017, c'est parce qu'à l'époque, nous étions convaincus, tous ensemble, un certain nombre d'amis, mais aussi un certain nombre de soutiens, de collègues, de personnes avec lesquelles on travaillait chaque jour, que les métiers du droit étaient trop segmentés, que finalement, les uns à côté des autres, notaires, avocats, magistrats, juristes d'entreprise, administrateurs judiciaires, huissiers, et j'en cite bien d'autres, et je ne les oublie pas, travaillaient les uns à côté des autres en parallèle, mais finalement se rencontraient souvent dans des moments de crise, dans des moments un peu difficiles, quand il fallait aller au tribunal, quand il fallait plaider une cause quelconque, mais se connaissaient finalement assez peu. Et pourtant, ils s'étaient tous rencontrés au même endroit un jour, c'est-à-dire ici, comme vous, sur les bancs de l'université. Et l'on s'est dit que ce n'était pas possible que ça continue ainsi, et que certes, en France, il y avait encore, malheureusement peut-être, en tout cas pour certains, une segmentation forte dans ces professions, mais peut-être pouvions-nous juste œuvrer pour qu'il y ait une meilleure connaissance les uns des autres, un apprentissage et un enrichissement les uns avec les autres et les uns en complément des autres, une opportunité pour montrer à nos jeunes qu'aujourd'hui, quand ils sont sur les bancs de l'entreprise, sur les bancs de l'université, c'est pour demain avoir encore plus d'opportunités et changer d'un métier à un autre. Et c'est aussi pour se donner cet enrichissement inouï que lorsque l'on travaille tous ensemble, finalement, on est encore plus malin et on s'apporte encore plus de choses dans cette réflexion commune. C'est pour ça qu'on a créé le Grenelle en 2017. Et c'était parce qu'on était convaincus que tous ensemble, on pourrait faire beaucoup plus. On pourrait peser dans le débat, peser dans le débat qui est celui de la société qui se crée et qui se transforme énormément chaque jour, et vous le voyez. Et c'est pour ça que nous étions convaincus que l'on pouvait aussi aider à cette filière à s'enrichir, aider cette filière à ouvrir des opportunités et aider cette filière à peser plus qu'elle ne pèse aujourd'hui en France et plus qu'elle ne pèse dans un débat politique ou un débat d'entreprise et un débat économique où elle est encore un peu trop faible. Nous l'avons créé et vous êtes nombreux à nous suivre depuis des années. Vous êtes plus de 500 à être inscrits aujourd'hui, qui allaient toute la journée passer une partie ou toute la journée avec nous, et nous vous en remercions. Et encore plus d'étudiants chaque année, et je souhaite les remercier. Ils viennent d'un peu partout, ils viennent évidemment de votre université, Madame la Présidente, mais ils viennent aussi d'autres universités, et nous en sommes ravis, nous les remercions. Le Grenelle du droit, il a été créé en 2017. Il a été créé avec des amis, avec des soutiens, avec des gens qui ont cru en tout ça, et je les remercie. Il a été créé entre l'Association française des juristes d'entreprise et le Cercle Montesquieu. Certains en sont présents ici, et je les remercie aussi, et nous avons bâti tout cela ensemble. Aujourd'hui, je souhaite excuser le président de la FJE ainsi que le président du Cercle Montesquieu qui malheureusement sont pris par d'autres obligations dans leurs entreprises, mais qui évidemment sont de tout cœur et qui sont à notre soutien pour toute la journée. Nous avons eu aussi, quand nous avons décidé de lancer ce nouveau Grenelle, évidemment, nous n'avons pas travaillé seuls parce que si on avait travaillé en chambre au sein de quelques associations, finalement, on aurait été à l'inverse de ce que l'on essayait de démontrer. Alors, on a créé un comité de pilotage. On a Nathalie Dubois qui a été ici une cheville ouvrière extraordinaire à mes côtés. Et puis, on a créé ceci avec des représentants. Vous allez voir toute la journée, représentants du professorat, représentants de la magistrature, représentants des avocats, représentants de tous les environnements pour pouvoir nous aider à bâtir ensemble ce programme qui, j'espère, vous plaira. Lorsque nous avons pensé à cette journée, tous ensemble, au sein du comité de pilotage, nous avons vu et nous avons constaté, et il n'était pas bien difficile de s'en rendre compte, que nous étions face à des triples chocs, j'allais dire. Il y avait un choc de la transformation digitale qui vient de plein fouet nous questionner tous, celui dont tout le monde parle sur la fameuse Generative IA. Il y avait un choc de la transformation écologique et climatique, qui est celle qui aujourd'hui interroge aussi tout le monde et vous interroge tous. Je vois
des visages plus jeunes que le mien et qui sont tous en interrogation sur la suite et sur les objectifs et à quoi va ressembler leur monde de demain. Et puis aussi un choc lié aux souverainetés. On sait aujourd'hui, de par les débats qu'on entend, qu'il y a une notion de souveraineté nationale et de souveraineté européenne, de positionnement compétitif au sein, j'allais dire mondial, pour savoir où se positionne notre nation française et où se positionne l'Europe dans cette compétition ardue. Alors face à ça, on a décidé de vous offrir 2 grands panels et des ateliers pour y passer un petit peu plus de temps et que vous puissiez discuter les uns avec les autres. Et en relisant ce matin et hier soir notre premier panel, je regardais ce titre et je me disais « Mon Dieu, une gouvernance responsable vers un mieux vivre ensemble ». Je pense que la prochaine fois, nous miserons et nous ferons boule de cristal, car je crois que le titre ne peut pas être mieux pensé pour la situation française d'aujourd'hui. Donc, gouvernance responsable, vous aurez l'occasion d'avoir des gens éminents et qui réfléchissent à ces questions depuis quelques années maintenant. Je veux surtout vous souhaiter pendant ce Grenelle de prendre un peu de recul. Aujourd'hui, il y a des débats médiatiques, des débats politiques, des débats juridiques qui sont lourds, des environnements qui sont complexes auxquels nous devons nous affronter. Et je souhaite que vous vous offriez aujourd'hui ce moment de recul et ce moment de parenthèse, que vous puissiez écouter et débattre avec les gens qui sont ici et qui viennent de tous les environnements pour discuter avec vous. Je crois qu'il y a une chose, en tout cas, dont je suis convaincue, c'est que si nous avons choisi de faire du droit, c'est parce que, quelque part, nous avons cette chance en France de vivre dans une démocratie et de vivre avec la notion d'état de droit chevillée au corps. Et je pense que le droit, c'est un bien précieux qu'il faut chérir. Et la notion d'état de droit est un bien précieux qu'il faut chérir. Aujourd'hui, dans ce moment bouleversé, j'espère qu'il saura être notre boussole, j'espère qu'il saura être un guide pour que chacun réfléchisse au-delà des émotions, au-delà des extrêmes, mais pour essayer de trouver une voie médiane qui nous permette de bâtir une société dans laquelle nous vivrons tous bien et tous en harmonie. Ce soir, à la fin de cette journée, nous aurons une personne qui s'appelle Anne Bouvron, qui est la coprésidente d'un comité qui a été nommé par notre président de la République pour travailler sur l'intelligence artificielle et son impact sur la société. Évidemment, vous vous doutez qu'un des sujets était lié au droit, était lié aux impacts sur les métiers.